Hello les amis, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve comme tous les dimanches pour un intemporel avec les messages ici de l'archange Uriel. Je l'avais déjà fait à l'époque, hein, mais on m'a vraiment poussé à vous redonner les messages de l'archange Uriel ici aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite carte avec l'archange Uriel que je vais poser ici. Vous aurez le choix, vous avez vu dans l'image d'introduction, donc les trois choix. Vous aurez le choix entre le premier archange, la première représentation de l'archange, le 2 ou le 3. Donc ça correspond au tas ici, 1, 2, 3. Si maintenant vous préférez faire le choix avec les cartes ici, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Alors n'oubliez pas en partant les chéris de liker, de commenter, mettre les pouces en haut et pas en bas. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a que moi qui le vois, hein, donc je répète pour le club des 5 que ça ne sert à rien de perdre de l'énergie là-dedans, mais bon, apparemment ça les amuse, donc continuez, il n'y a pas de souci. Et puis de partager un maximum autour de vous et de vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à aller découvrir notre autre chaîne aussi, Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Le nom de la chaîne est dans la barre de description, ainsi que nos sites internet respectifs. Si vous avez besoin de soins énergétiques, de libération karmique, de découvrir votre animal totem ou autre, c'est chez mon mari. Et si vous avez besoin d'une guidance, lecture akashique, canalisation de vie antérieure, guidance, mission de vie ou autre, c'est chez moi que vous devez venir. Donc vous avez bien sûr le nom de mon site également dans la barre d'infos. Voilà les amis. Alors ici, je vais allumer ma petite lune. Voilà. J'ai fait brûler un bâton d'encens de l'archange Uriel, qui est également ici. Ça, c'est l'encens des archanges que vous le trouvez facilement, hein. Vous tapez encens des archanges et en général, ça se présente comme ceci, hein. Vous avez 7 archanges différents. Il y a notamment Michael, Jophiel, Samuel, Gabriel, Raphaël, Uriel et Zadkiel. Ici, ça sent la cannelle. C'est très, très, très joli. Alors, cet archange Uriel, on l'appelle la flamme de Dieu, le feu de Dieu ou la flamme de Dieu. Uriel, ce qu'il est venu faire ici pour nous, à part transmettre les messages évidemment, son rôle, sa fonction est de débloquer des énergies qui sont bloquées en nous, notamment d'infuser vraiment cette lumière, cette source divine, cette lumière de Dieu en nous pour débloquer des choses importantes qui peuvent notamment, ces blocages peuvent nous empêcher d'attirer l'abondance, nous empêcher d'attirer l'amour, de reprendre confiance en soi. Donc vraiment Uriel est là pour tout ça ici, hein. Il va en fait révéler la lumière de Dieu en nous, hein, et dissoudre tout ce qui est part d'ombre, qui est zone d'ombre, qui est blocage vraiment à l'intérieur de nos énergies, hein. On sait que c'est très important d'équilibrer ces énergies justement, et Uriel est là dans ce sens, donc vous pouvez lui demander de vous apporter notamment un mental beaucoup plus fort, une source de spiritualité qui sera bonne pour vous. Et si vous vous sentez bloqué, par exemple, vous sentez que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, que votre cœur s'est fermé, que vous êtes dans la rancune, dans trop d'émotions, etc., demandez-lui d'ouvrir votre chakra du cœur, hein. Il est là dans ce sens, donc faites une petite prière à Uriel. J'en ai pas une ici sous la main, mais vous en trouverez pas mal sur le net, hein, des prières à l'archange Uriel. Donc voilà les amis, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors j'ai été prendre comme première carte une carte du Dixit. Le Dixit, un nouveau Dixit, hein, parce que j'avais le classique et maintenant j'ai le Dixit, le Dixit Harmonise aux éditions Libellude. C'est à la base des cartes pour enfants, mais c'est terriblement bien fait. J'adore vraiment ces cartes. Il y a, voilà, ça c'est une extension. Il y a aussi
le Dixit Odyssée, il y en a plusieurs en fait. Alors, première carte pour vous. Oh, comme c'est mignon. Alors, je sais pas si vous la voyez bien, on vous dit accrochez-vous, ça va décoller les amis. Là, vous êtes prête à vous envoler. Alors, je ne sais pas où, sur quelle planète. Ça peut être la Lune, ça peut être Mars. Mais on vous dit accrochez-vous, ça va secouer, hein. Là, il y a un départ qui est annoncé, un nouveau départ pour moi, j'ai l'impression ici. Un départ de feu, quelque chose d'assez fort. On voit que cette fusée voilà, est en train de décoller et on les a bien attachés tous les deux. C'est trop mignon. Donc ici, je pense vraiment que les choses vont bouger pour vous les amis, hein. C'est ce que Riel vous fait passer ici en tout cas. Avec l'oracle quotidien, nous avons faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes trop submergé par des choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc faites de la place, les amis. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances, de votre écoute. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole par exemple. Offrez de votre temps, de votre argent ou de vos conseils. Et, ah, regardez, je l'adore cette carte, elle est très belle. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. C'est ça la solution que vous allez trouver ici, hein. C'est peut-être pour ça. Quand on dit faire de la place, c'est pas spécialement le ménage non plus dans sa maison. Ça peut aussi, hein, bien sûr. On est beaucoup plus serein quand l'espace est apuré et rangé. Mais ça peut être aussi faire le ménage dans votre vie, hein. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront. Des jours heureux se dessinent. Waouh! C'est joli, hein, les amis. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un beau départ ici. Je vais essayer de la faire tenir sur la pierre. Un beau départ pour vous qui s'annonce, hein. Un départ en trombe, hein. Oui, liberté. Vous allez retrouver votre liberté, hein. Vous en avez terriblement besoin dans ce groupe-ci, je le ressens. Vous allez trouver votre liberté afin de... Et c'est quand vous trouverez la solution à ce problème, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous semble compliqué, mais qui en fait l'est pas réellement. Mhm. Et comme cette fusée, hein, là, vous allez vous élancer, hein, dans quelque chose de nouveau. Waouh, regardez les amis, elle colle super bien en plus, hein. Elle est vraiment synchro avec les autres. Déployez vos ailes. L'archange Ariel, pas Uriel, hein, Ariel, vous dit ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prête à prendre votre envol. Donc ici aussi, on voit qu'ils sont attachés, mais bon, notamment c'est une fusée, hein, donc c'est normal qu'ils soient attachés. Normalement, ils sont censés être à l'intérieur, mais ne vous accrochez pas trop, ne coincez pas trop sur un problème. Libérez-vous, hein. Libérez-vous parce que vous êtes prête à prendre ce nouvel envol ici, hein. Et regardez, hein, ces deux cartes ici, on voit vraiment, voilà, vous déployez vos ailes, hein, pour vous élancer, hein, vers quelque chose de nouveau, hein, je le répète, hein. Un petit message de vos anges. Alors le côté yin, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Vous avez un message de Maman Marie ici, hein. Quand vous aurez reconnecté à votre féminin sacré, si c'était un petit peu en dissonance ici et c'était pas trop équilibré, on dit que vous allez ressentir vraiment beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière en vous, hein. C'est vraiment quelque chose de très très lumineux ici. Alors,
Avec le Béline, qu'est-ce qu'on peut dire au côté prédictif, les amis? Après, on poursuivra avec une carte du Oshozen Tarot, quelques cartes de l'Oracle des Lumières, et puis on passera au tarot des archanges notamment. On dit qu'il y a des choses qui ont pris du retard. Alors pour certains, il y a peut-être des choses que vous vouliez voir avancer entre 1 à 6 mois ici auparavant, et on voit que des choses ont été bloquées et retardées. Pourtant, on parle bien de nativité, de naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Ici, je ne vous donne pas de délai, hein, ça peut être dans les 4 mois qui viennent. On a un nouveau départ, un envol, hein. Parce que tout dépend de votre évolution, hein. Pour certains, ça peut être rapide, ça peut être dans 2 mois, pour d'autres dans 4-5 mois. Il y a un nouvel envol. Alors c'est marrant, hein, regardez, hein. C'est dingue, hein, je parlais d'envol depuis le début. Et on a cette carte de l'envol. C'est fou quand même, hein. Avec le Oshozen Tarot, la réceptivité. Et là, on parle à nouveau de votre côté yin, hein. C'est-à-dire que si vous êtes réceptif à cette essence féminine ici, vous allez aussi pouvoir être beaucoup plus en paix avec vous-même, créer de nouvelles choses aussi, hein, parce que la féminine, c'est la créativité. Vous allez être très à l'écoute de vos ressentis, de votre sensibilité, de vos émotions ici. Ça a peut-être bloqué justement parce que vous aviez ça à réintégrer en vous, hein. Pour moi, c'est ce que vous allez faire, les amis, ici, hein, avec l'oracle des Lumières. On a la jeunesse, hein, donc la jeunesse, c'est un principe de nouveau départ, de vitalité. On a les déplacements, la route, donc vous allez bouger, hein. Si c'est pas vous qui bougez, les choses vraiment dans votre vie vont avancer, hein. On voit que ça va être assez rapide pour certains ici ou certaines, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, mais soit vous allez vraiment vous déplacer, devoir prendre la route pour régler des histoires de famille, pour un petit week-end, pour un nouveau job, un nouveau contrat ailleurs. Mais les choses vont aller très vite. Oui, il y a des invitations, des sorties, il y a des invitations ils vont pleuvoir de partout pour vous ici, hein. Des sorties, du divertissement en tout cas, hein. Et vous terminez avec la vieillesse qui est une carte de maturité, hein. Donc pour certains, si vous étiez un petit peu, comment dire, un petit peu dans de l'immaturité, je vais y arriver, émotionnelle ou autre, on vous dit qu'ici, le fait de sortir, le fait de répondre à des invitations, de prendre les choses en main, de reprendre le contrôle de votre vie va vous donner une maturité et beaucoup plus de stabilité également, hein. Donc s'il y a des invitations, des sorties, des déplacements à faire, acceptez-les, hein. Ça va vous faire du bien et ça va vous faire enclencher des choses ici sur votre chemin, de nouvelles choses en tout cas pour vous, hein. Avec le tarot des archanges, nous avons le page de Raphaël qui est le valet de coupe, gentillesse, amabilité, rêverie, sincérité. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. On avait l'invitation, les sorties, hein. Votre intuition en dit long. Donc non seulement vous reconnectez à votre intuition, à votre féminin sacré, mais on dit effectivement qu'il y a une invitation qui se profile, hein. Donc acceptez-la de grâce, les amis, hein. Vous allez ressentir de nouvelles choses en vous, hein. C'est au niveau émotionnel ici, j'entends, hein. Alors le 2 d'Ariel, encore Ariel, hein, vous l'avez eu tantôt aussi, ici avec déployer vos ailes. Ariel, qu'est-ce qu'il vous dit ici, en passant par Uriel notamment? Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc en fait, ce qu'on dit ici, vous êtes peut-être pris entre deux feux. Ici, c'est une carte de professionnel, de financier, c'est une carte de famille également. On est sur du denier, hein. Donc en fait, vous devez vraiment peut-être jongler ici avec deux choses à la fois. Mais on dit que vous devez trouver un équilibre pour rendre cette situation beaucoup plus agréable ici, hein. C'est ce que Ariel vous conseille de faire en tout cas. Si vous devez choisir, vous allez devoir choisir. Si maintenant vous savez faire les deux et que c'est équilibré, tant mieux. Mais si vous ressentez de la fatigue ou quelque chose de très intense ici, on vous dit de prendre soin de vous aussi, hein, pour retrouver cet équilibre intérieur, hein. C'est très parlant ici pour le groupe 1, hein. Alors, avec le tarot des sorcières, Everyday Witch Tarot, nous avons le 9 d'épée. Effectivement, il y a de la fatigue. Effectivement,
Vous n'avez pas eu un parcours facile. Il est loin d'avoir été facile sur ces dernières années. Mais on voit que vous gardez la foi, vous continuez à espérer, vous avez des rêves, vous faites vos demandes aussi, j'entends, vos prières, les demandes aux archanges ici. Et ça, c'est fou, hein, parce qu'on a la carte du chariot, on vous dit que les choses vont avancer, hein. Tantôt, on avait la carte de rapidité, là, et de mouvement, hein, de route, de déplacement. C'est vraiment ça, le chariot, hein. En fait, quelque chose va vous pousser en avant. Peut-être cette invitation, ces sorties, ces divertissements. Vous allez être au contact, pour moi, de nouvelles personnes. Et ça va vous donner l'envie de trouver votre voie, trouver votre route. Vous allez vous rendre compte que vous avez la possibilité de choisir, d'avoir votre libre arbitre. C'est beau. Continuez à y croire. Vous avez beaucoup de foi dans ce groupe-ci, hein. Beaucoup de désirs, de vœux à réaliser, hein. Et vous savez que tout rêve est en partie réalisable, bien sûr, hein. Même les rêves les plus fous, hein. Ça met peut-être plus de temps, mais on finit bien par les réaliser un jour ou l'autre. Vous avez la reine de denier, donc vous allez être dans cette position, si ce n'est pas encore le cas, de reine de denier, c'est-à-dire la reine de denier, elle est généreuse, elle est dans l'entraide, elle est dans le partage, mais elle est aussi très sûre d'elle, hein. Elle est dans le confort, mais elle a travaillé pour, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé peut-être même sur la terre. On peut parler ici d'agriculture, on peut parler d'animaux, on peut parler de jardinage, tout ce qui a trait avec l'ancrage, avec la matière. Mais elle est stable, cette reine de denier. Donc c'est ce vers quoi vous tendez ici. Si vous êtes en train de faire deux choses à la fois, ça ne m'étonnerait même pas. C'est pour assurer quelque part votre confort aussi dans la vie de tous les jours, hein. Et nous avons le roi de coupe, donc vous allez beaucoup, beaucoup mieux gérer vos émotions. Vous allez vous écouter émotionnellement. C'est ce que je disais là tout de suite, hein. Il va y avoir un espèce d'équilibre entre votre ancrage et votre chakra du cœur, ici votre chakra racine et chakra du cœur. Vous allez beaucoup plus vous écouter et ne pas prendre des décisions à la hâte. Attendre que le moment soit venu pour décider ici, hein. C'est beau. Alors on va aller voir ce que vos guides ont à vous dire ici, à travers notre bel archange Uriel. Oui. Vous avez le guide de l'intuition qui vous parle de la reconnexion à votre enfant intérieur. Donc, quand on reconnecte à son enfant intérieur, on ne parle pas d'immaturité, hein. On parle juste de mettre un peu plus de joie, de spontanéité et de légèreté dans sa vie au quotidien. On a le guide de la raison d'être, maître enseignant. Vous êtes ici dans cette incarnation, mes amis, pour guider les autres. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans le rire. Votre communication est importante aussi. De l'entraide, j'entends des contacts aussi. Vous êtes des personnes assez sociables. Et votre raison d'être, c'est d'enseigner des belles choses aux autres. En fait, ici, quand vous aurez trouvé votre voie, parce que vous voyez là, il a une flèche, hein, il est sur la bonne voie, il ne le sait peut-être pas encore, mais il avance. Quand vous aurez trouvé cette voie, notamment qu'on a eu avec le chariot, vous allez vraiment faire des miracles pour les autres, pour moi. Vous allez apporter de la joie, de la gaieté, de la légèreté aux autres. Les enseignants divins vous parlent de votre équilibre. En fait, ici, c'est ce qu'on disait là tout de suite, vous devez trouver un équilibre. Et vous allez le retrouver pour moi, les amis, ici, hein. Mais vous devez savoir où vous situez. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est plus le fait de pouvoir aider votre prochain? Et quand vous aurez trouvé cette réponse, vous allez tout à fait en équilibre ici, avec notamment vos deux polarités yin et yang également, hein. C'est beau. Alors, j'ai été prendre deux cartes de libération énergétique puisque Uriel nous aide justement pour les blocages. Oui, on voit voilà, que vous êtes fatigué. Je m'en doutais un petit peu, hein. Je me suis dit, on va avoir une carte de fatigue, de pression, là, parce que vous en avez trop fait. Pour certains, vous travaillez, mais vous vous occupez... vous êtes en formation sur le côté ou en stage.
Pour d'autres, vous venez de commencer une formation, mais du coup, ça vous fatigue énormément. Donc, on vous dit que vous allez quand même devoir recharger vos batteries, hein. Vous accordez des moments rien que pour vous, de repos, de relaxation. Ça peut être vous délasser dans un bain, ça peut être faire une petite sieste si vous avez l'occasion, aller dormir une petite heure plus tôt. Mais ici, il y a quelque chose à régler. Demandez peut-être à Uriel aussi de vous insuffler cette énergie de vitalité ici pour reprendre un petit peu ouais, cette énergie vitale pour aller de l'avant en fait, hein. Oui, chakra coronal, 4 soins. Donc en fait, vous commencez à trouver un équilibre entre votre chakra racine, pour ceux qui ont commencé un travail ou pour ceux qui sont vraiment dans la matière ici. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir parce qu'on voit que vous avez de l'intuition, vous allez plus vous écouter. Mais il reste encore quelque chose à faire au niveau du chakra couronne pour vraiment recevoir cette lumière divine ici et pouvoir vous connecter à vos anges, à vos guides ici, hein. Notamment, vous pouvez passer, si vous savez que le problème réside là, vous pouvez passer chez ma consoeur Valérie de Belle Énergie ou demander de l'aide à mon époux qui s'occupe de soins énergétiques notamment, hein, qui est maître Reiki. Donc, on va aller voir la petite prière ici à vos anges avec l'oracle. Mes petites prières aux anges. À vous, c'est une prière de réussite. Alors, la prière. Mes anges, merci de favoriser la réussite dans tout ce que j'entreprends avec le cœur. Merci de m'orienter vers le chemin qui me permet de réaliser ma mission de vie, pour incarner les valeurs qui concourent à mon évolution spirituelle, avec joie, enthousiasme et facilité. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'on a eu l'enfant intérieur ici. Et votre raison d'être, c'est votre mission de vie, hein. On voit vraiment qu'il suit la flèche ici, hein. Donc tout ce que vous allez faire, c'est avec le cœur pour moi. Que la réussite se manifeste pour sublimer mes talents et me donner du baume à l'âme. Dites-vous tous les jours, je suis la réussite, je mérite la réussite. Je vous la mets un peu plus près si vous voulez faire une capture d'écran. C'est une prière de réussite, c'est belle, hein. Alors, quel dieu, déesse ou ange vous accompagne ici, avec l'archange Uriel notamment? Vous avez la déesse du commencement. Si c'est pas beau, les amis, hein. On a commencé vraiment avec cette reprise de liberté, ce nouveau départ, avoir envie de changer les choses, de nouveautés, de vous stabiliser, de vous ancrer. Et ici, on a la déesse du commencement. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance ou pour donner libre cours à votre créativité. Magnifique. Ouais. On va aller voir quel archange, justement, en plus de l'archange Uriel, est avec vous ici, les amis. Vous avez le bel archange Jophiel, qui est très, très, très lumineux. Ici, notamment, elle est lumineuse parce qu'on l'a représentée par une femme. Regardez cette belle couleur jaune soleil ici. Elle est solaire, Jophiel, hein. Vraiment, pour vous, les amis, c'est un très bel archange qui vous accompagne ici. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Elle vous parle de joie, hein, Jophiel, de toute façon. Archange du rayon jaune, localisé notamment au chakra du plexus solaire, qui vous redonne du pouvoir, de l'assurance, du charme, de la confiance en vous. Archange de la joie, de la sagesse et de la beauté, Jophiel régit le rayon jaune de l'illumination. Elle nous donne la capacité de trouver comment apporter davantage de contentement dans notre vie, ainsi que d'apprendre et d'enseigner au plus haut niveau. Vous voyez, enseigner, hein. Nous permettant de trouver réponse aux questions importantes, donc la solution, hein, qui est là pour vous, voir la beauté en toute chose et penser de façon plus positive. Elle vous met sur la bonne voie pour atteindre l'illumination spirituelle et aide à vous organiser et à vous délester de l'encombrement physique et des bagages émotionnels. En fait, elle va agir à vous faire rejaillir de la lumière sur toute émotion bloquée issue de votre passé. Alors son message, elle vous dit « Soyez joyeux, délestez-vous de vos pesants bagages physiques et émotionnels. » Et tantôt je vous ai dit, hein, s'il faut délestez-vous dans un bain, c'est pas anodin, hein. Libérez-vous-en pour laisser une nouvelle clarté et un nouveau bonheur illuminer votre vie. Vous pourrez alors prendre votre essor loin de la morosité vers un plan supérieur.
Demandez, hein, demandez à Jophiel qu'elle vous apporte plus de joie. Jophiel est là notamment pour vous aider à reconnecter à vos émotions, à votre enfant intérieur, pour vraiment apporter de la positivité dans votre vie. Je crois que dans ce groupe-ci, vous en avez, vous en avez clairement besoin, les amis, ici, hein, de cette positivité. Hein. Ok. Alors, on va ici continuer avec un message de vos anges. La joie. Si c'est pas fou, ça, les amis, hein. Jophiel qui vous parle de joie. Depuis le début, on ne parle que de ça chez vous, hein. De lumière intérieure, de joie, de positivité. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et vous donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Vous imaginez? Moi, je crois que vous allez vers beaucoup plus de joie dans votre vie. Hein. Vous allez vous donner vraiment l'occasion de réveiller ce petit enfant intérieur et de faire des choses vraiment toujours avec le cœur. Et quand on fait les choses avec le cœur, eh bien oui, on invite la joie à rentrer dans notre vie, bien sûr. Hein. Un message de votre ange gardien. De la monnaie sur ton chemin. Je vous la lis. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie ici, les amis. Hein. Continuez, mais ne baissez pas les bras. Donc restez toujours positif et positive. Ici, ça va vous aider vraiment à aller de l'avant hein, et à ne pas vous décourager. Alors un message de votre défunt, si voilà, vous pensez à quelqu'un en particulier, qui vous dit nous revoir. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et toute ta famille. C'est beau, hein? Magnifique, les amis, magnifique. Alors, un petit message de notre Jésus, message d'amour de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Waouh! Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans ce groupe-ci. Donc si c'est ça que vous vouliez retrouver, la chaleur, la lumière, la bonne humeur, les vibrations élevées, vous allez les avoir. Hein. Et cette lumière, elle peut aider beaucoup d'autres personnes ici, les amis. Hein. Si vous aviez une question, posez la question. Je vais vous y répondre. Alors, prenez le temps à mettre pause s'il faut. On vous dit non. Alors, c'est pour ça que j'ai pris 3 cartes. Hein. Quand il y a ce genre de cartes, on vous dit mais pourquoi non? Enfin, tout dépend de la question, évidemment. On vous dit que vous êtes prêt et on vous demande de passer à l'action. Peut-être que certains ont peut-être du mal à s'affirmer dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle relation. Vous avez l'impression que ça bloque, vous avez l'impression que rien ne va avancer. Et on vous dit non, vous êtes prêt? Allez, allez-y. On vous dit go là, foncez. Enfin, on vous dit, c'est Uriel qui vous le dit, notamment avec les autres anges ici, hein, de vous activer, hein, que vous pouvez enfin passer à l'action, les amis. Hein. En tout cas, la période va être propice pour. Hein. Alors, un conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser. L'archange Michael dit « Protégez-vous ». Votre prière, archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers, et vous dites leur prénom. L'archange Michael va vous aider ici. Hein. Si vous vous sentez parfois en insécurité, demandez-lui, il va vous aider à régler tout ça. Ok. Alors, on va aller voir les chemins de vie annipersonnels, les signes astro. Hein. Vous connaissez comme d'habitude, s'il n'y a pas, il ne faut pas en faire un drame, c'est pas un monde, c'est juste une information complémentaire. Hein. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je fais souvent ça à la fin de enfin je le fais quasi à chaque fois, mais bien sûr, vous êtes nombreux, donc il peut ne pas avoir votre signe ou votre chemin de vie ou annipersonnel. Chemin de vie
ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 1 et chemin de vie maître nombre 11. Les signes Taureau, Sagittaire, Verseau et Bélier. Bien sûr, ça peut être aussi votre ascendant, votre lunaire, les amis, ici. Regardez aussi où se situe votre Mars, parce qu'on vous demande ici vraiment de passer à l'action. On vous dit qu'un nouveau départ est en train de se profiler pour vous. Le Mars est très important pour tout ce qui est prise de décision, combativité, énergie notamment. Vraiment passer à l'acte. Donc, si vous avez le Mars dans un de ces signes, ça peut également ici confirmer que ces messages étaient bien pour vous, les amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche pour ceux qui me regardent aujourd'hui, une très belle semaine pour d'autres. On va passer au choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, avec la carte du Dixit Harmonie. Ah ouais, c'est spécial ça. Regardez, je vous la mets plus près. Donc, il y a le monsieur qui creuse là. Et il a carrément derrière lui un veau d'or. C'est un cheval, mais en tout cas, il est très lumineux. Il est tout à fait doré. Et il a cette belle lumière ici qui arrive. Donc, en fait, on voit ici que vous évertuez à chercher quelque chose, à essayer de découvrir quelque chose, à fouiller. Alors qu'en fait, si vous arrêtez de faire tout ça et que vous vous tournez, vous avez quelque chose de très beau qui vous attend. On vous demande peut-être d'arrêter de faire des fouilles archéologiques dans votre passé, peut-être d'arrêter de procrastiner dans les choses du passé, de ranger votre pelle ici, de la laisser sur le côté et de monter sur ce cheval en or, parce qu'il vous guide vers la lumière, les amis. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. Avec l'oracle du quotidien, qu'avons-nous ? Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Je voulais aussi dire que dans cette carte, c'est peut-être l'homme ici qui cherche de l'or, alors qu'en fait, les quelques pépites qu'il va trouver ne seront pas aussi abondantes que tout l'or là du monde qui lui parvient. Alors, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Reconnexion à l'enfant intérieur. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc la période est propice ici les amis pour aller vers votre abondance. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Allez chez ma consoeur Alexia, je dis respire. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Soyez l'air pur, non. Sortez, respirez l'air pur. On vous demande vraiment de prendre du temps pour prendre l'air. Aérez bien vos endroits de vie aussi. Votre bureau, votre pièce où vous dormez, la pièce où vous êtes le plus souvent, ça peut être votre salle à manger, la cuisine. Même quand il fait froid, aérez le matin, quitte à refermer après, mais laissez toujours un peu d'air rentrer. Et pour vous aussi, c'est important de prendre de l'air là. Vous en avez besoin ici dans ce groupe-ci, je pense. Alors, avec l'ange indigo, on dit que vous êtes en sécurité, donc que vous n'avez rien à craindre.
Un message d'un archange, vous avez le bel archange Aniel, waouh, qui parle de votre sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc s'il y a des émotions, les amis, et que vous vous sentez hypersensible pour le moment, on vous dit que c'est normal, hein, c'est vraiment pour travailler là-dessus. Les émotions doivent sortir, hein, c'est vraiment quelque chose d'important pour justement rééquilibrer tout cet émotionnel en vous, hein. Un message de vos anges, la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et c'est marrant parce que je parlais vraiment du chercheur d'or ici. Hein, avant, c'était aussi dans les mines qu'on cherchait de l'or. Voilà, vous voyez, il est dans son périmètre de sécurité. Il pense qu'il n'y a que là qu'il va trouver quelque chose. Alors qu'en fait, s'il se retourne et s'il fait quelques pas là, ben, ce cheval tout à fait en or va le conduire vers beaucoup plus d'abondance et de lumière. Aucune mine en vue. Vous devez faire l'effort aussi de vous aérer, les amis, ici, hein, de sortir un petit peu plus de votre lieu de vie. Si vous avez l'occasion, en tout cas, faites-le parce que c'est très très bon pour vous ici, hein. Vous avez la clé de votre destin en main, hein. C'est vous qui avez cette solution à l'intérieur. Vous allez trouver pour moi la solution à un petit souci ici, les amis, hein. Clairement, hein. Alors, avec le Béline, les honneurs, donc vous en tirez avec les honneurs, hein. Vous allez non seulement trouver la solution à un problème, mais vous allez être fier d'avoir trouvé cette solution parce que c'était important pour vous, peu importe la situation que vous vivez actuellement, hein. En tout cas, ça va vous amener beaucoup de paix, hein, beaucoup de sérénité et de calme dans votre vie, hein. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir cette porte, hein, les amis. Et le faire avec beaucoup de grâce et d'honneur ici, hein. Vous allez retrouver une certaine paix, hein, un certain calme intérieur. Le Shosen Tarot vous parle de projection. Donc vous êtes en train de vous projeter soit dans une relation en effet miroir, et c'est peut-être ça qui n'est pas toujours facile, soit vous avez des projets avec quelqu'un, hein. Ça peut être aussi une âme sœur, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille. En tout cas, vous vous projetez ici, hein. Vous vous projetez avec une autre personne, à travers une autre personne ou à travers un projet. Mais en tout cas, on voit ici que il y a quelque chose de prévu pour vous qui vous est destiné, hein. Avec l'oracle de la lumière, j'ai le repos. Donc accordez-vous aussi des moments où vous pouvez vous reposer. Ne vous fatiguez pas outre mesure. On parle de voyage. Waouh! On parle d'élévation avec la pyramide. Peut-être que vous avez le projet de voyager et que vous avez besoin de prendre un petit peu de repos, hein. Ça peut être une petite semaine simplement, hein. Ça peut être un petit week-end. Alors qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas voyager, hein. Ça peut être dans votre pays, hein, mais changer tout à fait de région et aller passer un week-end ailleurs ou une semaine ailleurs. En tout cas, vous avez besoin. Vous avez besoin de voyager, de vous reposer. On parle d'un déménagement pour certains qui va aussi vous élever dans de belles vibrations ici. Et on parle de cornes d'abondance. Alors vous me direz les amis, hein, parce qu'il est possible que ici vous attirez enfin votre abondance, qui était peut-être bloquée à un moment. Et grâce à l'archange Uriel, faites comme moi, au moment où j'ai préparé vos cartes ici, j'ai mis une petite musique en haute fréquence, hein, en mégahertz, de guérison de l'archange Uriel, qui vous permet aussi d'attirer l'abondance, hein, sous toutes ses formes, hein, abondance financière, abondance émotionnelle. Donc n'hésitez surtout pas à lui demander. Ici, on voit que les choses bougent. Si vous espériez voyager, peut-être pour certains, dans les 2 ou dans les 3 mois, on vous dit que il y a quelque chose de beau qui vous parvient ici afin de pouvoir le faire, hein. Mais ça va bouger, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer un maximum, parce qu'après, vous allez devoir mettre des choses en place ici, hein. Ok, vous me direz, hein, par la suite, hein, pas tout de suite maintenant, mais si ça vous parle déjà maintenant, n'hésitez pas, hein. Vous avez ici avec le tarot les archanges, le page de Michel, donc l'archange Michael, honnêteté, perspicacité, critique et brusquerie. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Lancez-vous un nouveau défi, les amis. Si ce n'est pas encore le cas, on vous dit de vous lancer un nouveau défi. Pour vous personnellement, ça va vous faire un bien fou.
Et ça va vous permettre franchement de d'aller vers votre objectif, d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, hein. De toute façon, vous allez le comprendre, hein. Quand il est temps de lancer ce défi, vous allez le faire pour moi. Peu importe le domaine encore, hein. Le roi d'Ariel, le roi de denier, les amis. Waouh! Prospérité, stabilité, don, puissance. Vos projets se dérouleront comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Vous avez un cadeau, hein. Alors pour certains, ça peut être un nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être quelque chose dont vous n'y attendiez pas, qui avait mis le temps avant d'arriver à maturité. Et là, c'est bingo loto. Pour certains, ça peut être une grosse rentrée d'argent imprévue. Pour d'autres, ça peut être aussi une promotion à votre emploi, hein. Mais en tout cas, vous allez vers vraiment beaucoup de succès et de prospérité ici, les amis, hein. Alors, avec le tarot, on a le 5 de bâton. Donc, on voit qu'il y a un petit peu d'énergie conflictuelle, soit en vous, avec vous-même, soit c'est un entourage, hein, ça peut être professionnel, familial ou autre. On dit que vous en terminez avec ça, pour moi, vous passez à autre chose. Ici, on est sur une fin de cycle, hein. Donc, vous terminez ce cycle de conflits, de critiques, de jugements, de commérages. Vous ne pouvez plus, blairer ces gens, hein, je vais le dire comme ça. Donc il y a vraiment lieu ici de passer à autre chose, hein. Ouais. Vous allez trancher de toute façon. Vous avez l'as d'épée, hein. Vous allez trancher dans une situation conflictuelle où vous euh, tournez le dos à cette situation conflictuelle ou arrivez à y voir plus clair en vous-même, hein. C'est comme si ici, voilà, vous avez quelque chose qui va vous parvenir et qui va vous permettre d'éclairer quelque chose qui n'était pas clair, qui était encore dans l'ombre ici, hein. Vous êtes en train de semer les bonnes graines, les amis, hein. On est sur du 7 de denier, donc continuez à semer parce que la récolte s'annonce. Et vous avez la carte du magicien. On vous dit que vous allez transformer les choses à votre avantage, hein. Ça va être très, très, très positif ici, hein. Mais c'est de par cette décision, de par cette prise de conscience que vous avez ici, que vous mettez en route un nouveau projet, un défi que vous vous lancez. Mais ça va fonctionner, hein. Là, il y a vraiment de très belles choses qui vous parviennent avec le magicien ici, hein. Bon, les amis, c'est plutôt joli ici pour ce groupe-ci aussi, hein. Alors, les guides, quels sont-ils et qu'est-ce que vous disent-ils? Les guides enseignants vous parlent d'ennui. Ouais. Vous venez d'une période très ennuyeuse ou vous vous ennuyez peut-être aussi. Vous vous dites que ouah, cette monotonie. N'oubliez pas de prendre l'air, hein. Peut-être si vous êtes trop souvent entre vos quatre murs ou trop souvent au même endroit, ben, il se peut que ça commence vraiment à jouer sur votre morale ici, hein. On vous dit qu'en reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir développer quelque chose de très créatif. Votre imagination va être décuplée ici afin de vous lancer ce nouveau défi, cette nouvelle création pour certains. Vous avez les gardiens de la joie qui vous parlent de célébration, hein. Donc, il y a bien quelque chose que vous allez fêter ici, les amis, hein. Vous me direz, hein. Ça va être une grande joie qui arrive dans votre vie, hein. Je pense que vous allez vraiment vers quelque chose de plus clair, de plus limpide ici, hein. Vous allez avoir beaucoup d'imagination pour mettre des projets en place, pour trouver une solution aussi peut-être à cet ennui, à cette morosité. Mhm. C'est beau. Alors, que devez-vous libérer, mes chers amis, ici? J'ai été demandé deux cartes de libération énergétique, puisque Uriel est notamment là pour nous aider à le faire. Le passé. Et on me parle d'un talisman. Il y a peut-être quelque chose que vous devez encore nettoyer de votre passé. Alors, soit vous portez un talisman qui est assez ancien et qui, sans vous en rendre compte, vous fait repenser à des choses du passé. Et alors, il faut vous en débarrasser, bien sûr. Soit on vous demande, pour certains, si vous n'avez pas de talisman, de regarder ce qui pourrait encore être trouble dans vos objets personnels. Il y a peut-être quelque chose, vous en rendez pas compte, mais qui est perturbant parce que ça vous ramène toujours au passé. Vous voyez un peu l'effet nostalgie et tout ça. Donc regardez bien dans vos affaires personnelles
Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, de plus vous retourner, hein. Il y a peut-être quelque chose encore à nettoyer, à guérir ici du passé. Demandez à Uriel, hein. Oui, une nouvelle thérapie vous faire prendre de l'estime de vous. Peut-être aller voir un ou une thérapeute, un ou une énergéticienne pour ouvrir complètement ce chakra du plexus solaire. Pour moi, il n'est pas entièrement fermé, mais il y a encore quelque chose que vous devez mettre en place ici pour retrouver une grande confiance en vous et une grande estime de vous-même, hein. Alors, la prière de l'oracle, mes petites prières aux anges, oui, c'est ça, je vais y arriver. Alors ici, vous avez la prière de la douceur, les amis. Je vais vous la lire. Vous pouvez l'écrire ou... Voilà, je vais essayer d'aller doucement, justement. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Et le petit mantra que vous devez vous répéter tous les jours, je suis la douceur, je mérite la douceur. C'est ce que je vais faire puisque j'ai eu le droit de choisir, j'ai pris le 2 ici, hein. Je suis la douceur, je mérite la douceur. C'est joli, hein. Quel dieu, déesse ou ange vous accompagne ici, les amis? L'ange de la guérison. Ouais, il y a quelque chose à guérir encore ici, hein. C'est quelque chose lié au passé pour moi. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. C'est ce que Uriel est en train de faire ici pour vous, mes chers amis, hein. Demandez-lui, hein. Il est là pour ça. Il va vous envoyer une belle lumière de guérison ici. Il y a quelque chose qui doit encore sortir de vous en termes d'énergie, hein, se débloquer, hein. Moi, j'ai ici, pour certains, chakra sacré et le plexus solaire, hein, clairement, hein. Alors, quel est l'archange qui vous accompagne? J'ai été prendre un archange pour vous, à travers Uriel notamment ici. Vous avez, waouh, vous avez la maman, hein, la Shekinah. La Shekinah, les amis. Elle est très, très, très belle, cette carte, hein. La Shekinah qui est un archange du rayon diamant, hein, qui est la présence divine du je suis, hein. La Shekinah, c'est la maman, hein, c'est la mère divine. En fait, elle est connue comme l'aspect féminin de l'archange Métatron. La Shekinah se rapporte à l'énergie du féminin divin, féminin sacré. Ce mot signifie en hébreu présence de Dieu ou gloire de Dieu. Connue également comme la demeure de Dieu ou l'établissement de Dieu, elle représente la matriarche universelle et l'incarnation de l'amour inconditionnel. Elle est ici venue pour vous infuser cette lumière d'amour inconditionnel en vous, hein. Elle a une force pure, hein, la Shekinah. Si vous l'invoquez, vous allez vraiment ressentir cette lumière arriver. Là, ça va être d'une puissance incroyable, hein, en termes d'énergie, hein. Alors, son message. Réveillez-vous, mes filles. Et mes messieurs, hein, ça peut parler à tous, hein. Vous êtes libres à présent. Réveillez-vous, mes filles, vous pouvez vous exprimer à présent. Réveillez-vous, mes filles, vous verrez à présent. Réveillez-vous, mes filles, vous pouvez être à présent. Aussi puissante, aussi forte, aussi magnifique que moi, la Shekinah qui vit en vous. Pour ne faire qu'un avec la Shekinah, il faut savoir que vous devez arriver à une profonde acceptation de là où vous en êtes dans votre vie, hein, en recourant à zéro jugement ou en étant sûr et certain de la neutralité du point zéro. Donc justement pas être dans le jugement, dans la critique et ne pas retourner en arrière non plus, les amis, ici, hein. Un message de vos anges entrepreneurs. Donc on a du leadership ici, hein. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Donc mettez ce projet en place, hein. Lancez-vous ce défi, hein, parce qu'il y a du succès à la clé, les amis, hein.
un message de votre ange gardien. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Vous allez recevoir des petits indices. Donc soyez à l'écoute des messages, des synchronicités que vous allez recevoir parce qu'ils vont vous indiquer que ce changement approche. Alors, un message d'un défunt, vous pensez peut-être à quelqu'un en ce moment qui vous a quitté il y a peu ou il y a plus longtemps de ça. On va voir ici, voilà. Qui est-il, ce défunt, ou qui est-elle? Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, ce défunt vous dit, je suis là, je suis près de toi, je veille sur toi, notamment aussi. C'est beau, hein? Alors, un petit message d'amour de Jésus, les amis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean, chapitre 13, verset 34. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. On vous demande d'aimer votre prochain, même si c'est pas facile, de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer l'autre, épouser également les différences de l'autre, l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. On vous demande vraiment de faire ça ici, les amis, hein. Alors, super beau. Bon. Ici, posez-moi une question, hein, je vais aller vous y répondre avec les réponses angéliques, les amis. J'ai pris plusieurs cartes, hein, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin. Alors, on vous dit que la méditation va vous apporter des réponses. Donc, c'est important aussi de prendre des moments pour méditer. Pas spécialement en position lotus et pas pendant des heures, mais méditer de temps en temps parce que la réponse va venir à vous. N'oubliez pas que vous avez la clé, hein. La clé, elle réside en vous, hein. Écoutez votre intuition, hein. J'ai des gens qui ont pas mal d'intuition ici, donc on vous demande vraiment d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur. Et de là, vous aurez probablement ces signes et ces messages aussi qui vont arriver. De grands changements positifs, hein. Et tantôt, on avait la carte « Prépare-toi au changement, hein. » C'est beau, les amis, ici, hein. On va aller prendre la carte de l'archange Michael. Je regarde pour un peu mettre mes cartes pas n'importe où, sinon après ça va être un bazar sans nom. Alors, Michael vous dit, vous êtes sur la bonne voie. C'est beau ça, hein? Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc si vous pressentez déjà de ce changement, les amis, demandez à Michael de vous aider, hein. D'avoir toujours du courage, de la confiance en vous pour y parvenir, parce que vous êtes sur la bonne voie, les amis, ici, hein. Ok, ben c'est super, hein. Magnifique. Alors, on va prendre les chemins de vie et années personnelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais toujours ça à la fin, c'est un complément d'information. Donc, ne vous inquiétez pas si il n'y a pas les messages, si ça vous a parlé avant, c'est très bien comme ça, hein. Chemin de vie ou année personnelle 8. Chemin de vie ou année personnelle 6. Chemin de vie ou année personnelle 2. Et chemin de vie maître nombre 33. Je suis arrivée pour les chemins de vie année personnelle puisque j'ai fait une playlist à cet effet au numéro 7. Je ne vous promets pas qu'aujourd'hui, mais en tout cas, dans les 2 jours qui viennent, je posterai le 8 et le 9, hein. C'est en préparation. Nous avons le signe des poissons, le signe des balances, le signe des scorpions et le signe des lions.
Ça peut être votre solaire, votre ascendant ou votre lunaire, les amis. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. Revenez chez moi d'ici 2-3 mois, 4 mois, voire pour certains, pour me dire comment ça se goupille ici. Et pour ceux qui prennent en cours, de toute façon, c'est un intemporel, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie beaucoup d'amour et toute ma lumière, les amis. Passez une belle fin de dimanche ou une belle semaine pour les autres qui arrivent par la suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, alors je vais commencer avec la carte du Dixit Harmonie. Oh, c'est beau les amis, regardez. Là, il y a le train, elle est sur le côté des rails, et là, elle éclaire. Elle apporte sa lumière. C'est la carte de l'éclaireur, l'éclaireuse ici. Vous êtes vraiment là pour éclairer le chemin de quelqu'un. Ouais. Et vous êtes volontaire, dynamique, hein. Vous êtes disposé pour le faire ici, hein. Moi, je vois ça, hein. Vous êtes sur la bonne voie, hein. Et vous éclairez les autres. Peut-être j'ai aussi la phrase ici qui même me suit. Vous éclairez les autres à vous suivre vers quelque chose de plus beau. On a peut-être des guides de lumière ici. On a des enseignants peut-être aussi. On va aller voir tout ça, hein. En tout cas, ça commence bien. Alors, votre mental a besoin d'une pause avec l'oracle au quotidien. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Oui, on a dit la même chose au groupe 2, hein, qu'il fallait aussi s'oxygéner, hein. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Vous avez besoin de décompresser, les amis. Vous avez trop utilisé votre mental ces derniers temps, des choses qui vous ont demandé à réfléchir, à beaucoup de réflexions, à des calculs, peu importe quoi, mais maintenant il est temps de mettre ce mental en pause. On vous dit que tout est en mouvement, et regardez, hein, c'est fou, hein, on a à nouveau ces rails de train ici, hein. Peut-être que vous cherchez encore votre direction, les amis, vous ne savez pas trop où aller. Vous êtes arrivé ici en éclaireur, éclaireuse, mais vous ne savez pas encore la direction à prendre. Vous avez peut-être 2 options pour certains, hein. Ouais. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, alors méfiez-vous. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit. Si vous avez besoin de plus de temps pour trouver votre vraie voie, votre route ici, faites-le. Pour moi, il y en a déjà qui savent qu'il faut continuer, et pour d'autres, vous êtes au croisement. Vous ne savez pas encore si... Mais au final, vous voyez, ces 2 voies se rejoignent. Donc vous avez peut-être 2 possibilités. Pour d'autres, vous allez choisir de continuer et puis viendra le moment où ça va de nouveau tourner à gauche. Et pour d'autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité d'emboîter les 2 et de continuer tout droit. Vous voyez? C'est vraiment ça, moi, que j'ai ici. Vous avez 2 possibilités ici. J'ai un peu 2 ou 3 pour certains, voilà. Mais tant que vous serez dans votre mental, vous n'allez pas arriver à trouver votre voie, ni à guider les autres vers la lumière. Ni vous-même, ni les autres d'ailleurs. Vous devez vraiment lâcher prise, les amis. C'est vraiment le mot que j'ai. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais on vous demande vraiment de lâcher ce mental, hein, pour un moment, hein, parce que vous avez vraiment, vraiment besoin de le reposer, hein, pour prendre cette nouvelle voie, cette décision à prendre peut-être pour certains, certaines, hein. On vous dit que c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous serez de plus en plus populaire.
De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Vous allez trouver, hein, vous allez trouver votre place. Et quand vous y serez, quand vous serez sûr d'être sur la bonne voie, comme on le voit ici, pour éclairer votre route, éclairer les autres, on dit que vous allez devenir populaire. Et là, il sera temps de ne pas rester à des bas prix, on va dire, peu importe dans quoi vous travaillez, mais d'augmenter un tout petit peu. Parce que c'est un travail de qualité que vous allez donner aux autres, en fait. C'est magnifique. Avec l'ange indigo de Dorine et Charles Virtue, on dit que vous êtes spécial. Vous êtes quelqu'un d'unique. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Et là. Vous êtes unique, vous êtes spécial. Cultivez cette originalité. Défendez votre authenticité ici. On ne peut pas vous manier, on ne peut pas vous demander d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes comme ça et il vous faudra l'accepter. Alors, quel archange avons-nous ici? L'archange Raziel qui vous parle de votre clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Pour certains, vous êtes en éveil et vous cherchez peut-être votre voie. Vous êtes en éveil, mais vous ne parvenez pas à voir cette lumière céleste. Et ici, l'archange Raziel va vous aider. Parce que vous avez de plus en plus d'intuition dans ce groupe-ci. Hein. Vous avez de la clairvoyance en vous. Hein. Alors, un petit message de vos anges. Waouh! Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Très jolie. Ouais, restez tel que vous êtes. Hein. C'est comme ça que les gens vont vous aimer, vont vous apprécier à votre juste valeur, les amis. Avec le Béline, on voit qu'il y a un peu d'instabilité encore. C'est peut-être ce mental aussi qui vous joue des tours ici. C'est possible. Hein. On voit que vous êtes en train de vous élever. Oui, il y en a beaucoup en éveil spirituel ici. Hein, qui sont sur cette voie spirituelle. Hein. Et on vous dit que vous allez être reconnu, hein. Vous allez être renommé, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Et donc du coup, comme le disaient les cartes au quotidien, n'hésitez pas, quand vous allez être reconnu, à ajuster vos tarifs, à ne pas vous sous-estimer en tout cas. Hein. Vous sortez de cette période instable pour moi ici. Hein. Pour certains, dans un petit mois, c'est terminé. Hein. Un petit mois, un mois et demi, 2 mois pour certains. Hein. Mais vous sortez d'une période très très instable en tout cas. Hein. Vous allez vers quelque chose de plus adapté à vos compétences, à votre authenticité, à cette originalité que vous avez en vous et qui est à cultiver ici et à conserver également. Avec l'Oshozen Tarot, la renaissance, vous voyez? Fin d'une période instable, hein. Nouveau départ ici, renaissance, hein. Dans vos énergies notamment, me dit Uriel. Hein. Quelque chose qui va vous plaire. Vous allez accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Que ce soit un nouveau projet, que ce soit un enfant, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie amoureuse, un nouvel emploi pour certains, mais vous renaissez vraiment. Hein. Avec l'oracle de la lumière, on a les mauvaises bases de départ. Oui, peut-être que vous avez mal commencé. Vous avez voulu faire quelque chose et vous l'avez mal commencé. On parle de vol de perte, on parle d'enfants, de naissance, de nouveauté. Ouais. Peut-être qu'ici, on vous a volé quelque part votre enfance. Vous avez l'impression qu'on vous a volé votre jeunesse, votre spontanéité. Peut-être que vous avez du mal à reconnecter à l'enfant intérieur parce que vous vous sentez peut-être perdu, trahi, abandonné, rejeté. Mais c'est parce que vous avez mal commencé en fait. Hein. Mhm. Dans les 3 mois, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Hein. Alors, on parle de vous ici, monsieur ou madame, pour un homme en face. Et ben non, ben ici, on parle du couple notamment. Donc, ça peut être pour vous, monsieur ou madame, ou ça peut être pour un couple existant. Hein. On dit qu'il y a de la nouveauté, il y a de la renaissance ici dans l'énergie de ce couple. Ça peut être une association aussi, hein. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Ça a mal démarré. Peut-être que vous avez aussi ouvert peut-être un commerce avec quelqu'un ou autre et que ça a mal démarré au départ. Et donc, comme vous étiez parti sur des mauvaises bases, ben voilà, il y a eu plein
de choses qui n'ont pas été en votre faveur ici. Je vais en reprendre une parce que du coup, quand on a des personnages, ouais, il y a quelqu'un qui était... Soit c'est vous qui étiez votre propre ennemi, et donc du coup, ça vous a mal fait démarrer une relation, une association, un partenariat ou quelque chose ici, en tout cas, de l'ordre de l'union du contrat. Et donc, du coup, vous vous sentez complètement perdu ou vous sortez de cette période où vous vous sentiez perdu. Ouais, on dit que vous avez la clé. Vous allez trouver, hein, vous allez trouver la solution ici au souci. Ouais, pour ça, il faudra balayer le passé, hein. À mon avis, c'est quelque chose du passé qui vous a fait devenir votre propre ennemi ici, hein. Vous allez découvrir les joies du lâcher-prise, les amis, hein. On a l'automne, on a le dépouillement. Donc, on vous demande bien, bien de reposer ce mental parce que c'est peut-être ça aussi le problème, hein. C'est que quand vous retombez dans le mental, ben, vous rentrez à nouveau dans les pièges du passé. Pour certains, c'est possible aussi. Avec le tarot des archanges, nous avons la carte 9, donc la carte de l'ermite. La révélation avec l'archange Raziel encore, hein. Vous l'avez eu là tout de suite, Raziel, je pense, hein. C'était vous qui aviez Raziel, hein. Ouais, l'archange Raziel, hein, ici, il est là, hein. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, hein. On va dire que c'est anodin, ça aussi. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc prenez du temps aussi pour méditer. Méditer va vous permettre aussi de reposer ce mental qui vous fait défaut, hein, les amis, ici. Le 6 de Gabriel, le 6 de bâton, très belle carte, hein, qui annonce de la victoire, hein. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Vous allez être récompensé de vos efforts, les amis, ne vous inquiétez pas. Seulement, ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuition, à vos clairs ressentis, à votre clairvoyance, à vos clairs ressentis. Vous êtes là pour illuminer le chemin de quelqu'un ou quelqu'un est là pour vous guider vers la lumière, c'est possible aussi, hein, parce qu'on avait quand même 2 personnes tantôt. Mais écoutez-vous beaucoup plus, hein. N'écoutez plus tout ce qui se dit autour de vous et prenez aussi du recul par rapport à votre passé qui il me semble ici a été quand même très instable et assez difficile. Vous pouvez y arriver, on me dit ici clairement, hein. C'est beau. Archange Raziel est fort présent pour vous, hein. Demandez-lui de vous aider à trouver cette lumière, hein, en vous, cette lumière de spiritualité durant cet éveil ici, hein. Oui, vous voyez l'instabilité et ici on a le pendu, hein. Donc il est peut-être temps de vous remettre en question, les amis, hein. Le pendu, c'est aussi voir les choses d'une autre manière, se remettre en question, accepter ses faiblesses, accepter ses qualités comme l'autre pourrait les accepter chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez être en acceptation de choses qui se sont passées, de sentiments d'instabilité. Peut-être étiez-vous à l'époque trop dans l'ego aussi, c'est possible. On dit qu'ici, voilà, et quand je parle de prise de conscience, c'est pas anodin. Quand j'ai le pendu et la tour qui se suivent, pour moi, c'est une grosse, grosse remise en question, les amis. C'est ce qu'on va vous demander de faire ici. Déconstruire pour construire quelque chose de nouveau. Ouais. Et vous ériger en tant que roi d'épée. C'est-à-dire user de votre intelligence et de votre intuition de façon égale et équilibrée. Vous avez une intelligence vive ici. Vous êtes capable de faire des choses magnifiques. Mais si votre mental n'est pas en équilibre avec votre cœur, avec vos ressentis, avec votre intuition, ça ne va pas aller. Ici, on dit que vous allez reprendre de la puissance, hein, les amis. C'est quand même le roi d'épée, hein. On me parle à nouveau de célébration chez le 3 de coupe. Au niveau émotionnel, vous allez être en joie, les amis, bientôt. Pour certains, ça peut être dans 3 mois, bien sûr aussi, puisque là, on a le 12 aussi qui nous donne 3. Pour d'autres, un peu plus tard, hein. Je ne donne pas de date, hein, parce que, oh là là, je n'oserais pas. C'est juste une période, une intuition que j'ai. Ça peut être de 3 à 4 mois ici. Quelque chose qui va vous mettre en joie. Et pour certains, on parle bien du professionnel, hein. Donc une nouvelle activité, quelque chose dans lequel vous excellez, parce qu'on voit que vous y mettez des efforts, mais vous allez célébrer, hein. Donc vous allez clairement être récompensé. Mais pour ce faire, remettez-vous en question aussi, hein. Ça, c'est très important, hein.
il est bien de temps en temps de reméditer, de se remettre en question et de continuer à travailler sur nous. On doit tous le faire au jour le jour, hein. De semaine en semaine, on a tous des choses encore à apprendre, hein. Les guérisseurs divins, ici avec vos guides, vous parlent de votre ombre, de vos zones d'ombre. On a tous une part d'ombre et une part de lumière en nous, hein. Les guérisseurs divins encore, décidément ils sont là pour vous aider, vous parlent de honte. Et ici, votre âme divine vous parle de vos dons psychiques. Vous voyez votre intelligence, hein. Votre intelligence vive ici à comprendre très vite les choses, à raisonner très logiquement. Vous avez des capacités aussi à pouvoir comprendre les autres sans même leur parler, j'entends. Mais vous devez travailler sur quelque chose qui vous fait honte. Peut-être vous vous sentez coupable, peut-être vous êtes dans la rancune envers quelqu'un, vous êtes dans la tristesse, vous vous sentez coupable, vous avez honte de vous parce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien, vous avez peut-être menti, vous avez peut-être... Mais c'est quelque chose qui appartient à vos zones d'ombre de votre passé. Donc ici, Uriel vous dit clairement qu'il faut vraiment travailler dessus. Pour travailler dessus, il est bien de se remettre en question, il est bien de continuer à s'éveiller spirituellement. Et là, vous allez retrouver toutes vos capacités psychiques. Plus avec l'ego, mais avec un mental qui est nécessaire à tout le monde pour aller de l'avant au quotidien, sans trop d'exagération, bien sûr. Voilà, voilà. J'ai été demandé 2 cartes de libération énergétique, puisque Uriel est notamment là pour débloquer des choses en nous. Waouh, oui, ok, d'accord. Bon, je vais vous montrer les cartes, hein. Rejet, 5 soins. Vous avez encore une blessure de rejet à travailler, les amis, ici, hein. Ouais. Vous vous sentez parfois tout à fait à côté de la plaque, perdu ou perdu ici. Et oui, vous avez une blessure de trahison aussi. Et ça, c'est un soin collectif. Alors, demandez à l'archange Uriel, hein, pour cette blessure de rejet et de trahison. La trahison, c'est peut-être vous qui l'avez commise sur d'autres personnes, ou c'est peut-être dans les deux sens, hein. Vous avez été trahi, vous avez trahi quelqu'un, puis d'autres personnes vous ont trahi. En tout cas, c'est quelque chose de votre passé, ça c'est sûr et certain, mais qui vous a causé aussi une blessure de rejet, de honte. Vous voyez, c'est comme si vous aviez de la culpabilité ici à revendre. On vous dit, vous n'avez rien fait de mal, mais soignez cette blessure avant que ça vous atteigne de trop, hein. Si vous n'arrêtez pas d'aller contre nature et de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez pu faire subir ou ce que vous avez subi vous en tant qu'être humain, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant et éclairer le chemin d'autres personnes, hein. C'est bien de vouloir laisser des choses dans le placard, les amis, mais il faut travailler dessus. Il faut à un moment aller le rechercher et travailler dessus. Si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider de quelqu'un, hein. Ça peut être une thérapeute, un thérapeute, ça peut être une libération aussi du karma, hein. Ça peut être karmique aussi, cette blessure de rejet, de trahison ici, hein. Alors, les petites prières à mes anges, l'oracle des petites prières à mes anges, et on va aller voir laquelle est pour vous. Oh, le deuxième, c'était la douceur. Et le premier, ils avaient eu la réussite. Ouais. Alors, ici, vous avez l'amour, les amis. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato pour aveugler les âmes sombres. Vous voyez, on parle du sombre, hein, et éclairer mon chemin de lumière. Vous avez besoin de cette lumière, les amis. Vous avez besoin d'être éclairé. Il y a quelque chose vraiment à travailler sur les zones d'ombre ici, hein. Vous avez besoin de ressentir de l'amour, mais sans travailler là-dessus, vous n'allez pas pouvoir le ressentir et l'apporter aux autres, hein. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Soyez dans l'amour et vous mériterez l'amour d'autres personnes également, parce qu'on va ressentir cet amour en vous, cette lumière intense. C'est beau. Alors, ici, quel dieu, déesse aux anges vous accompagne? La déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc, si vos pensées, les amis, ne sont pas
positive et que vous êtes encore dans ce sentiment de culpabilité, de remords, de chagrin, de tout ce que vous voulez, bien, vous allez créer de mauvaises choses. Vous allez attirer que du négatif. Si, dans le cas où vous avez trahi quelqu'un, vous avez voulu laisser ça dans le placard, après, on vous a trahi, demandez-vous pourquoi. Si c'est l'inverse, pareil. Si on vous a trahi mais que vous ne pensez qu'à ça, ben vous allez à nouveau attirer la trahison. Parce qu'en fait, c'est votre mental ici. Il faut vraiment vous reconnecter à votre troisième œil, hein. C'est important. Cette déesse est là pour vous aider à le faire, hein. Vraiment, hein. Alors, vous avez avec vous, en plus de notre bel archange Uriel, l'archange Zadkiel. Waouh, le bel archange Zadkiel. Zadkiel, j'aime beaucoup, hein, cet archange. Moi, je travaille beaucoup avec lui, hein. En tant que médium et voyante, Zadkiel est souvent à mes côtés. Qui vous parle de liberté et de transmutation. Zadkiel, c'est le grand alchimiste, hein, c'est le grand magicien ici, hein. Il va vous aider à faire des miracles, hein. Il signifie grâce de Dieu ou droiture de Dieu, ange de liberté, de bienveillance, de transfiguration, du pardon. Il aide à se libérer de toute négativité et dissipe toute certitude et tout mode de pensée négatif ou restrictif afin de pouvoir vraiment vivre libre. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ici, il y a vraiment quelque chose que vous devez vous pardonner ou pardonner à d'autres personnes. Vous devez travailler sur cette blessure de rejet et de trahison ici, hein. Cela commence par nous pardonner à nous-mêmes et comme en travaillant avec l'archange Jérémiel, nous montrer clément envers nos défauts. Tout le monde a fait des erreurs, les amis. Dites-moi, quelle est la personne qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Qu'elle soit plus petite ou plus énorme, mais il faut vous pardonner et il faut pardonner aux personnes en face. Absolument. Peu importe dans quel sens ça s'est produit, hein. Alors, Zadkiel permet de considérer les choses d'un point de vue supérieur et de dépasser les notions de vrai ou de faux, de bien ou de mal, pour voir chaque situation dans notre vie comme une grande bénédiction ou un enseignement important. Il contribue à nous libérer du statut de victime révolue ou de la culpabilité et transforme nos pensées et nos émotions inférieures en souhaits et prières remplies d'amour et d'espoir. Amour, les amis, hein. Nous guidant vers le bonheur intérieur. Vous devez vous libérer de quelque chose en vous, hein, ici. Alors son message, libérez-vous des limitations, l'emprisonnement est une illusion. Personne ne pouvant retenir captif votre cœur ou votre esprit. Choisissez de vous sentir libre et laissez se dissiper tout blocage perçu. Peut-être que vous avez l'impression ici dans ce groupe d'être enfermé, d'être emprisonné, ou que quelqu'un vous bloque, ou que quelqu'un essaye de vous mettre le grappin dessus, ou que vous êtes enchaîné, et en fait non, c'est votre mental qui vous procure ça ici, hein. Alors, un petit message de vos anges, abandonner et libérer. Qu'est-ce que venait de dire Zadkiel? Je pense que là on est dans le bon, hein. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ouvrez les bras et les mains, les amis. Tendez les mains et laissez ces fardeaux à l'univers. Laissez-leur gérer en fait vos fardeaux. Ce qui vous tracasse encore à l'heure actuelle, qui doit être évolué normalement, qui est du passé. Abandonnez et libérez-moi tout ça. Les anges sont là pour vous assister, pour vous aider à le faire, hein. Vous avez Uraziel 2 fois, vous avez Uriel, vous avez Zadkiel. Ouais. Pour trouver votre propre lumière, il faut vous libérer, hein. Sinon, vous allez peut-être aussi, comme cette femme, au lieu de pouvoir avancer, toujours vous sentir sur le côté, là. Parce qu'on ne sait pas si c'est dans un tunnel ou si c'est à l'extérieur, hein, si elle est libre de ses mouvements, hein. Elle va peut-être toujours courir à côté de ce train et ne jamais monter dedans pour aller de l'avant. Et s'épuiser en fait à essayer de trouver une solution où il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Alors, un message de votre ange gardien avec l'oracle de l'ange gardien. Je t'entends, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je réponds seulement que tu dois être patient.
Donc même si vous faites des demandes et vous dites oui, mais j'en ai déjà fait des tonnes et il n'y a jamais rien qui arrive, sachez que vous devez être libre aussi, que vous devez vous reconnecter avec amour à votre cœur ici, vous dire que vous êtes amour. Et là, ils vous entendent, mais s'ils ressentent, ils perçoivent encore tellement de blocages ici, ben, ils vont vous faire patienter le temps que vous travaillez sur ce blocage, en fait, tout simplement. Un message de votre défunt, donc si vous avez quelqu'un à qui vous pensez fort en ce moment, qui vous a quitté, que ce soit récemment ou il y a plus longtemps de ça, je vais vous le transmettre. Partage avec moi. Regardez comme elle est belle. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc partagez vos joies, partagez vos peines avec ce défunt. Il n'attend que ça. Il a tout le temps du monde, il vous dit maintenant, pour vous aider, pour être à l'écoute. Et quand vous parlez à ce défunt que vous aimez beaucoup, il est là, il vous écoute et vous, ça vous donne l'impression aussi de ne pas être seul parce qu'en fait, en réalité, il faut vraiment arrêter avec ça. Nous ne sommes pas seuls en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouh, j'ai fait tomber Uriel. Hein. Nous ne sommes pas seuls, les amis. Vraiment pas. Alors, petit message d'amour, et je vous laisse la carte amour ici, hein, de Jésus. Rien ne vous serait impossible. Matthieu, chapitre 17, verset 20. On vous dit que rien n'est impossible. Vous pouvez aussi accomplir de belles choses, faire des miracles. Il n'y a jamais rien qui est impossible. Jésus vous dit que tout est possible à partir du moment où vous l'envisagez avec positivité, surtout de libérer cette négativité de vous. Hein. Tout est possible. Votre chemin peut être limpide si vous voulez vraiment qu'il le soit. Hein. Peut-être que vous courez aussi après des illusions ici. Vous tentez de trouver la sortie de ce tunnel ou la lumière et vous avez votre torche en main, mais il faudra actionner quelque chose vraiment ici pour... parce que le train, il va plus vite que vous. Hein. Donc si vous montez dans ce train, il va vous accompagner à bon port. Hein. Alors posez-moi une question, les amis. Je vais aller vous y répondre avec les réponses angéliques. Mettez pause si vous avez besoin de plus de temps, les amis. Alors on vous dit un grand oui, donc regardez, c'est positif, on vous dit oui à votre question. On vous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide aux autres. Donc si vous avez besoin de libérer un blocage, si vous avez besoin d'une thérapeute, d'un psychologue, si vous avez besoin d'aide d'une personne qui est chère à votre cœur, vous pouvez demander l'aide. Et on vous dit qu'il y a bien une résolution pacifique qui va se trouver si vous êtes dans une situation un petit peu plus compliquée, les amis. Hein. Ok. Le conseil et la prière à adresser à l'archange Michael, les amis. Quelle est-elle? Prêtez attention à vos rêves. Votre prière à l'archange Michael. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre cette situation. Bon, décrivez-la éventuellement à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Demandez conseil à l'archange Michael si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Invitez-le dans vos rêves comme un enseignant, un guide et un thérapeute, les amis. Il sera là, il va vous faire voir des choses que vous n'aviez peut-être pas compris jusque maintenant. Hein. C'est possible aussi. Faites-le, ça fonctionne. Hein. Moi, quand j'appelle les archanges, ils sont là et ils me donnent toujours de très bons conseils. Mais pour pouvoir les faire venir dans vos rêves, il faut être vraiment super décontracté. Hein. Il faut vraiment être tout à fait relaxé. Hein. Sinon, ça continuera à bloquer, bien sûr. Hein. Alors, mes amis, ici, on va aller voir pour vous
les chemins de vie année personnelle. S'il n'y a rien du tout, ne vous cassez pas la tête, hein. Chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 4. Les signes astro, pour mes amis ici du groupe 3, nous avons le signe du Capricorne, du Cancer, du Gémeaux et de la Vierge. De Mercurien, vous m'étonnez que le mental travaille, hein. Si c'est le cas, oui, c'est possible. Et vous, les cancers, c'est beaucoup d'émotions. Et vous, les capricornes, vous avez les deux, hein. Vous êtes des bosseurs, vous aimez bien calculer, réfléchir, analyser. Oui, c'est vraiment ça. Bon, ça peut bien sûr être votre ascendant et votre lunaire ici, les amis aussi, hein. Voilà, voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à revenir d'ici 3-4 petits mois ou avant pour d'autres si des choses se passent. Si ça vous a déjà parlé maintenant, eh bien tant mieux, j'en suis vraiment ravie. Je sais que ça ne peut pas voilà, interpeller tout le monde ici, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, les messages et les conseils des archanges ici sont toujours bons à prendre pour nous tous, hein. Donc si vous hésitiez entre deux choix, n'hésitez pas à aller voir les deux, hein. Ça ne peut être que bénéfique de toute façon. Je vous embrasse les chéris, j'ai été heureuse et vraiment ravie d'être là avec vous pour cette petite guidance archangélique. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas en partant de liker, de commenter, de vous abonner les choux. Merci, bye bye.